qui est représenté. Ok, voilà. Non plus jusque là. Et là, c'est bon, merci. Bonsoir à tous. Voilà, il est 19h, à ma montre, même 19h passées. Donc je vous propose de commencer. J'espère que vous vous portez tous bien, parce que le contexte en ce moment n'est pas favorable à ce genre de réunion. Merci en tout cas d'être présent. Quelques informations tout d'abord. Ce soir, nous avons la présence de Cécile Perrault, à ma gauche, en bout de table. Elle succède donc à Isabelle Antoine, qui est en congé maladie. Succède est un terme mal approprié d'ailleurs. Elle remplace Isabelle Antoine, qui est en congé maladie, pour information. Donc c'est elle qui prendra les notes. On en profite aussi pour accueillir un nouveau conseiller municipal suite à la démission de Madame Deville. Nous accueillons Laurent Pichon. Voilà, tu veux juste lever la main pour que tout le monde te repère. Merci Laurent. Donc Laurent Pichon est dans l'ordre de la liste électorale après Madame Françoise Giraud, qui n'a pas voulu prendre les fonctions. Et du coup, Laurent étant juste après, c'est lui qui est installé. Si vous avez des téléphones, je vous demanderai de les mettre en mode silence, comme je vais faire pour le mien d'ailleurs. Oui, je vous en prie. Voilà. C'est pas grave. Donc, pour information, je sais que certains d'entre vous y tiennent, la séance sera enregistrée. Voilà. On va vérifier le quorum, j'ai l'impression qu'il manque Monsieur Pierre-Yves Manfredi. Quelqu'un a des nouvelles concernant Pierre-Yves? Non. En revanche, j'ai un pouvoir pour Mandy Lorita, qui donne pouvoir à Benjamin Vuillermet. Ok. Donc Mandy sera en retard, très bien. Et je peux déjà dire que nous avons un pouvoir aussi pour Natacha Dumas, qui est présente, mais qui devra s'absenter sans doute un cours du conseil municipal. C'est pour ça que nous avons malgré tout un pouvoir la concernant. Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs? Non, hein, en principe. Pierre-Yves, personne n'a de pouvoir pour lui? Très bien. Alors on y va. Ah, attendez, j'ai une petite question. Oui, monsieur Burtin. J'étais dans la même situation que monsieur Pichon, puisque j'étais sur la liste, voilà. Oui. Et chose qui me perturbe un petit peu, c'est pour ça que je vous en parle. La personne derrière moi, je n'ai pas pu rentrer tout de suite parce qu'il fallait qu'elle signe une lettre, qu'elle fasse une lettre et tout. On voudrait la voir. Parce que si moi, j'ai pas pu aller au conseil qui est arrivé tout de suite. Oui. Parce que la personne, avant, devait faire une lettre. Et la secrétaire... Oui, pour démissionner, c'est ça? Ouais. Oui, je comprends. Alors là, pour qu'on accepte monsieur Pichon, il faut qu'on voit la lettre. Il faudrait que vous voyiez la lettre de démission de Laetitia Delisle, c'est ça? Voilà. Je ne crois pas que nous l'ayons. Ah ben, ouais, donc, moi, on n'a pas pu me faire rentrer. Hein. Si, on l'a bien reçu, on est à jour, il n'y a pas de souci. Elle est en haut. Non, On l'a pas là. monsieur Burtin, quand je dis que je ne crois pas que nous l'ayons, Ben oui, et de François Dom et de la Je veux suivante, dire- je parle, monsieur le maire, excusez-moi, de la personne qui, après, parce que moi, j'étais dans le même cas que monsieur Pichon. Pas la démission, la personne qui suit derrière, qui ne rentre pas au conseil. Il la faut absolument, autrement ça ne marche pas. Monsieur Pichon n'a rien à faire ici. C'est fermé à clé là-bas. Hein.
On a clé. Il faudrait la clé. Parce que moi, j'ai pas pu venir, je devais venir. Mais en haut, c'est Isabelle fermé Antoine a refusé ma venue parce que la personne avant moi m'a pas fait la lettre et l'a pas signée. Et j'ai été embêté parce qu'il y avait, j'ai pas pu venir. Ils étaient que 3 de la... Voilà, c'est tout, je vous donne mon truc. Ah non, non, il faut la lettre. Moi, Isabelle Antoine n'a jamais accepté que je ne sois, que je vienne. Je suis venu devant la porte, on m'a dit non. Alors moi, je refais pareil pour le cas ici. Monsieur Pichon n'a pas à venir, on n'a pas les documents. Moi, j'ai pas pu venir. Si elle est en haut, on va la chercher. Allez la chercher, on veut la voir. Ne vous inquiétez pas, on va aller la chercher. Tiens, j'en profite pour accueillir dans cet intermède Pierre-Yves Monfredi. Donc on peut noter qu'il arrive à 19h10. Pierre-Yves Monfredi. Je vais juste tirer la vis. Excusez-moi, si vous le déplacez, ça pose problème. De quoi qui pose problème? Bah, de le déplacer. Donc c'est ce qu'on appelle une suspension de séance.
quoi ça? C'est qu'est-ce que c'est le pays? Tous dépistés avant Noël. Protégeons nos proches. Une campagne massive pour causer les C'est quoi? j'ai ma pie ou pas j'ai ma pie. Vous la posez. Et l'autre feuille dessus. Donc cette semaine-là, c'est... Merci. Cette semaine-là, je m'en rappelle. Merci. Merci. Elle a répondu. Donc voilà, la séance ayant repris, les informations ayant été vérifiées, nous pouvons poursuivre. Quand même, monsieur le maire, excusez-nous. Juste pour comprendre, la convocation du conseil, elle est datée du lundi 7. Et donc, la convocation est datée du lundi 7. Non, ça pose pas de problème. Du 1er décembre, oui, pardon. Aujourd'hui, on est le 7. Et donc, Le courrier de Madame Géraud, il est du 6, c'est ça? Et du 6. novembre. C'est pas gênant. Ah, novembre, d'accord. Ok. C'est ce que j'ai marqué. Pas de souci, j'ai marqué. Même s'il avait été du 6 décembre, c'était pas gênant. C'est bon, on peut y aller? Merci. Je vous rappelle simplement une chose, c'est que quand vous voulez la parole, il faut la demander. Je vous demande de respecter le règlement intérieur, afin que je ne sois pas obligé de le rappeler. Donc le dernier point pour l'ouverture de cette séance, Pierre-Yves donc est arrivé, oui, ouais, c'est ça, d'accord. Approbation du dernier procès verbal qui date du 28 septembre. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce PV? Non? Je vous remercie. Il est donc approuvé. Il me faut maintenant procéder à la désignation d'un secrétaire pour cette séance. On fait comme d'habitude. Benjamin, t'es OK? Ok, Benjamin Villamé vient de se désigner. Merci. Exceptionnellement, je souhaiterais que nous fassions une minute de silence, s'il vous plaît, simplement parce que nous n'avons pas pu rendre hommage, le conseil municipal n'a pas pu rendre hommage aux attentats, enfin aux personnes décédées dans le cadre des attentats de Nice, mais aussi, je dirais, au tragique décès de M. Samuel Paty. Donc, je vous demanderai de bien vouloir faire une minute de silence en l'honneur des personnes décédées et de ces actes de barbarie. Merci. Je vous remercie.
Concernant l'ordre du jour, donc on attaque. J'ai déjà deux modifications à communiquer. Suppression de la décision modificative numéro 3 et du point concernant le document unique que le CDG 73 devait être apprécié ce soir. Ensuite, premier point, donc l'avenant de prolongation pour l'assurance risque statutaire du CDG 73. Je pense que c'est... La parole est donnée à Nathalie. Donc la commune a conclu un contrat d'assurance contre les risques statutaires par le biais du centre de gestion en 2017. Ce contrat couvre la commune en cas de congé maladie, maladie professionnelle, congé maternité, paternité de son personnel, etc. En raison des circonstances exceptionnelles dues à l'épidémie de Covid, le centre de gestion n'a pas pu consulter pour lancer un nouveau marché et a décidé de prolonger le contrat conclu en 2017 avec la société Sofaxis CNP. Il est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer un avenant avec le centre de gestion pour prolonger d'1 an son adhésion au contrat groupe. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Ok, donc je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération approuvée concernant la prolongation pour l'assurance statutaire auprès du CDG. Astreinte hivernale. Astreinte hivernale. Délibération numéro 2. La commune possède un système d'astreinte hivernale depuis plusieurs années. Les agents du service technique sont donc d'astreinte pendant environ 3 mois, soit pendant la saison hivernale à tour de rôle pour intervenir en cas de chute de neige. Ils sont pour cela rémunérés, car pendant une astreinte, on ne peut pas vaquer librement à ses occupations. Cependant, le déclenchement de l'intervention est souvent mené par le responsable du service technique, ce qui nécessite une rémunération, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. En d'autres termes, il percevra désormais une indemnité forfaitaire de 121 € pour une semaine et il sera d'astreinte 2 semaines en tout sur la période hivernale, puisque les autres semaines d'astreinte administrative seront prises à tour de rôle par le maire, les adjoints et quelques conseillers délégués qui ont bien voulu se désigner. Donc je propose au conseil municipal de mettre en place l'indemnité d'astreinte de décision pour M. Raphaël Chapuis, ce qui est une obligation légale, et de rétablir ainsi une situation qui ne l'était pas. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc votez à l'unanimité, je vous remercie. Troisième point, prime Covid. Je cède la parole à Cathy Ravan. Tu as le micro. Le décret du 14 mai 2020 permet le versement d'une prime exceptionnelle à certains agents de la fonction publique territoriale qui ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité du service public dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Compte tenu de nos agents qui se sont mobilisés pendant cette crise afin d'assurer la continuité des tâches indispensables au bon fonctionnement de la commune, il est proposé de verser une prime de 200 € à chaque agent concerné au prorata de leur temps de travail. Cette prime est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que de l'impôt sur le revenu. Le versement de cette prime représente un total de 2 425,71 €, somme prévue au budget de fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération dont il s'agit de rémunérer les agents qui ont travaillé pendant le confinement? Combien d'agents sont concernés? Combien d'agents sont concernés? Il y en a 3, je vais répondre à l'inverse, il y en a 3 qui ne sont pas concernés, qui étaient en arrêt maladie. Ah d'accord, donc c'est en fait l'ensemble des agents. Sauf 3. D'autres questions à ce sujet? Donc je rappelle que cette somme est prévue au budget de fonctionnement et que le coût total de cette mesure est de 2 425 €, que c'est exempt de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu, pour information, ce qui n'est pas inintéressant ni pour les agents ni pour la commune.
Je mets donc au vote cette délibération. Qui est contre, s'il vous plaît? Donc je note qu'il y a Nicolas Marc, Gabriel Coeren, Claude Burtin et Madame Debonne qui sont contre. Je vous remercie. Qui s'abstient? Donc elle est adoptée à la majorité. Je souhaiterais qu'on précise que beaucoup de gens ont travaillé, n'ont pas forcément eu une prime. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Et je dis, je souhaiterais qu'on rajoute que l'opposition a voté contre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé et qui n'ont pas spécialement eu de prime. Vous parlez de quel beaucoup de gens? Là, on est censé régler les affaires de la mairie. Mais beaucoup de gens ont travaillé pendant le Covid. Vous parlez de la commune, des gens de la commune? Des gens de la commune et d'autres personnes, il n'y a pas que la commune qui existe. Nous, on règle que les affaires de la mairie. Si, je ne comprends pas votre intervention, mais on pourra rajouter qu'il y a beaucoup de gens, et qui ne concernent pas la mairie, Et qui n'ont pas eu de qui ont travaillé et qui n'ont pas eu de prime. Voilà. Il y a beaucoup de communes qui ont souhaité remercier leurs agents, donc pourquoi pas nous, je veux dire pourquoi. Vous créez une différence entre ceux qui en ont et qui n'en ont pas. C'est votre choix, allez-y. Oui, mais là, pour les communes, on n'est pas... Allez-y, pas de souci. Effectivement, je confirme que d'autres communes ont bénéficié de cette mesure. Mouxy n'est pas un exemple isolé, bien loin de là. Mais en tous les cas, je vous rappelle que c'est 200 € par personne à condition qu'elle soit là à temps plein. Et la délibération ayant eu lieu, le sujet est clos. Délibération 4 et 5. Est-ce que quelqu'un les présente ou c'est moi? Je ne me souviens plus. C'est moi, c'est pour ça que je ne devais plus m'en souvenir alors. Alors, il s'agit en fait de recruter des agents pour les services de, premièrement, la cantine, voilà, et cantine garderie. Donc. Alors, effectivement, on a demandé à ce que soit respectée la totalité des pratiques professionnelles concernant la crise sanitaire. Il y a effectivement des gestes barrières, il y a une sécurité sanitaire à mettre en place, en plus d'une sécurité alimentaire importante auprès des enfants de l'école. Et c'est pour ça que, dans ces conditions, on s'est aperçu qu'il n'était pas possible de respecter l'ensemble de nos obligations et de garantir la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire dans le cadre de ces prises en charge. En conséquence de quoi, nous proposons de recruter pour 6 mois une personne supplémentaire sur le poste, s'appelle comment? Adjoint d'animation à l'école. Voilà, pour faire face à ce surcroît de travail, il y a des contraintes sanitaires, des infections, partitionnement des enfants en groupe, etc. Alors, ce sera un contrat en CDD, je dis bien en CDD, pour 17 heures par semaine, ce qui est la version la moins onéreuse pour une commune en tous les cas, et c'est valable pour 6 mois. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Madame Debonne. Je ne comprends pas pourquoi le poste supplémentaire n'a pas été discuté en commission affaires scolaires. Parce que je comprends bien qu'il touche là aussi la commission personnelle, mais aussi la commission affaires scolaires. Alors, effectivement, on me répond que ça a été discuté en commission du personnel. Oui, ça j'ai bien lu, mais ça touche l'école quand même. Ça touche l'école en effet. Je crois que Maud voudrait la parole. Je devais effectivement en parler en commission des affaires scolaires, donc l'annoncer, vu que ça a été discuté en commission du personnel. On a, à cause du Covid, et vu qu'il n'y avait pas d'urgence à faire la commission des affaires scolaires, on l'a reporté, mais on va pouvoir en discuter de toute façon en commission des affaires scolaires. Mais là, ça concerne le personnel. Ça concerne aussi largement l'école, et je trouve très dommage. La commission personnelle a eu lieu, je ne vois pas pourquoi la commission affaires scolaires n'a pas pu avoir lieu. C'est dommage. Écoutez, je comprends votre étonnement et je dirais même que je le rejoins. Vous savez, on est dans un contexte quand même un peu particulier. Je rappelle aussi que les commissions donnent des avis et que le conseil municipal n'est pas tenu par ces commissions. Donc ce n'est pas un frein en soi. Oui, alors il y a quand même marqué dans le règlement intérieur, article 8, sauf décision contraire du maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit préalablement être étudiée en commission. Donc voilà, c'est pour ça que je m'en étonne, que ce n'est pas écrit. Et c'est pour ça que ça a été traité en commission du personnel. Oui, Donc j'ai bien entendu, mais je viens de répondre.
Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets la délibération numéro 4 au vote. Et quid de l'audit que vous Madame avez Coeren. mandaté? Quid de l'audit que vous avez mandaté au service cantine-garderie? Alors, j'en parlerai après, effectivement. Bonne question. C'est prévu. Merci. Donc, on va procéder au vote de la délibération. Quels sont ceux qui sont contre, s'il vous plaît? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Alors, j'ai 3 abstentions. Nicolas Marc, Madame Coeren qui vient de nous rejoindre, Monsieur Burtin et Madame Debonne. 4 abstentions. Voilà. Donc, adopté à la majorité. Merci. Délibération numéro 5. Il s'agit donc de recruter un agent en CDD au service technique afin d'aider au surcroît de travail saisonnier, notamment dû à l'astreinte hivernale. Les agents ont aussi des congés et il convient de maintenir un service minimum. Je vous rappelle, toutes fins utiles, que ce service composé de 3 personnes plus un responsable actuellement est composé de 2 personnes plus un responsable depuis le départ du titulaire numéro 3. Voilà, l'objectif est donc de pouvoir assumer l'ensemble des tâches hivernales dans cette période un peu trouble. Y a-t-il des questions à ce sujet, mesdames, messieurs? Monsieur Burtin. Oui, dans le compte-rendu de la commission personnelle, c'est pas écrit. Qu'est-ce qui n'est pas écrit? Eh ben, Donc, l'embauche d'un CDD au service technique, c'est pas mentionné. c'est pas mentionné. Donc, je pense que ça n'a pas été discuté si ça n'a pas été mentionné. C'est pas mentionné. Il faut dire qu'à la commission personnelle, il y avait des élus, il n'y avait personne de la mairie qui faisait le compte-rendu. Je suis pas sûr d'avoir compris la dernière remarque. Ah oui, c'est pas écrit. Qu'est-ce qui n'est pas écrit? Le point qu'on vient d'aborder n'a pas été discuté à la commission personnelle, c'est pas validé, c'est pas écrit. On peut rien. C'est pas moi qui vais. Écoutez, on est en train de le reprendre, donc on va pouvoir répondre en direct. C'est le remplacement de... C'est le remplacement de lui, c'est ça? Non, c'est pas le remplacement de lui, puisque c'est un CDD. Lui, il était en CDD. Non, il était en CDI, mais il a été remplacé par un CDD qui a terminé. Et c'est pour le maintenir, si j'ai bien tout compris. On a fini la cantine là. Petite question, M. Pérez. C'est bien pour maintenir le 3e élément, ce poste. C'est ça, hein? J'ai bien compris. Non, mais c'était pas clair. Je ne savais pas si c'était un surcoût de travail. En plus, il peut pas faire les astreintes parce qu'il n'est pas autorisé à conduire le... Qui ça? Bah, le 3e, le poste qu'on prend, c'est pas du tout. C'est pas le même qu'on prolonge alors. Bah, je pense que c'est le même qu'on prolonge. Mais de toute façon, il ne peut pas être là pour les astreintes puisqu'il n'a pas l'autorisation de conduire. Mais par contre, ça permet de faire le boulot que ceux qui sont en astreinte font. Si j'ai bien tout lu Freud, je suis pas sûr. Donc, a priori, on m'a dit qu'on en a parlé, mais que ça n'a pas été relevé effectivement au compte rendu. J'en suis vraiment désolé. Sans doute un oubli. Les comptes rendus ont été diffusés. Je n'ai pas vu de remarques concernant cela. En tout état de cause, il ne s'agit pas de créer un poste supplémentaire, mais bien de remplacer une absence. Donc je comprends que votre remarque, en tout cas, est très pertinente et on verra à ne plus reproduire cela, mais je pense que ça ne pose pas de problème quant à la mise au vote de cette délibération. Par conséquent, qui est contre? Qui s'abstient, pardon? Donc 3 voix. Et qui est pour? Non, je plaisantais. Donc, Monsieur Burtin, Madame Debonne, Nicolas Marc s'abstiennent, Cécile Perron. Alors, moi, je me suis pas abstenu. Non, c'est
Excusez-moi. Je ne me suis pas abstenu. Ben, j'ai bien fait alors de dire, excusez-moi, alors j'en ai noté 3, il me semble. Ah, c'était Madame Coeren, Monsieur Gurtin et Madame Debonne. Merci de votre intervention. Vous avez rectifié? Veuillez m'excuser. On continue? Alors, règlement intérieur, si je ne m'abuse. Voilà. Qui est-ce qui en parle? Allez, Nathalie Gognier a la parole. Le règlement intérieur du conseil municipal a été voté conformément à l'article L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales lors de la séance du 22 juin 2020. Il est proposé d'ajouter un article à ce règlement intérieur concernant le droit à l'expression dans les supports d'information générale. Le texte de cet article a été envoyé à chaque conseiller municipal. Donc je pense que tout le monde a bien reçu. Vous avez donc eu le temps de vous imprégner de ce nouvel article qui doit donc maintenant passer au vote. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'où sort le nombre de caractères? Alors, vous parlez de quel nombre? Parce qu'il y a plusieurs références au nombre de caractères, Mme Coeren. Alors, les 1600 caractères, espace compris. 1600 caractères, espace compris, ce chiffre est tiré de jurisprudence qui ont permis d'évaluer à 1600 caractères, espace compris, la correspondance des groupes d'opposition. Je pourrais avoir cette jurisprudence. Vous pourrez certainement l'avoir, moi je ne l'ai pas, mais vous pourrez la rechercher si vous le souhaitez. Je vous la demande, puisque vous me dites qu'elle existe et que vous l'avez vue. Oui, moi j'ai eu ce rapport de la part d'un directeur des services techniques qui m'en a fait part. Est-ce que je dois comprendre que ces 1600 caractères vous posent problème? Je veux juste savoir d'où vous sortez le document. Vous me dites qu'il y a une jurisprudence, je souhaiterais avoir cette jurisprudence. Est-ce que vous pouvez me la donner ou Non, je ne peux pas vous la donner, non, je ne l'ai pas en l'espèce en tous les cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet? Oui, du coup, la commission communication avait prévu un bulletin municipal, ou trimestriel, je ne sais pas exactement. Et on nous a demandé de faire passer un article. Cet article n'a pas été diffusé. De plus, avant que vous n'aviez prévu de faire passer cet article ou cette parution, vous avez fait vous-même passer une parution sans nous demander de mettre un article dedans. Donc vous n'utilisez, enfin vous ne respectez pas votre opposition. Ah. Alors justement, on vote ce soir et je peux peut-être donner la parole à Benjamin, il va préciser les choses. Voilà, on a fait en commission communication, donc pour le premier petit document distribué, on a travaillé ensemble, donc l'opposition était représentée dans notre commission. Et on aurait pu donc après, s'il y avait des choses à mettre à l'intérieur, nous le proposer, ce qui n'a pas été fait. Qui confirme la table? On m'a pas dit qu'il fallait que qu'on avait une partie à mettre. Autant dans le bulletin municipal, j'ai demandé et on m'a dit oui, c'est pas de souci, on pourra insérer un texte. Donc jusqu'à présent, il n'y avait effectivement pas dans le règlement intérieur que vous utilisiez précédemment, Mme Coeren, de partie réservée à la correspondance et au droit d'expression de l'opposition. Et vous savez que vous aviez une opposition. En revanche, nous le mettons en place. C'est bien. Ça date de cet été, le décret, c'est normal. C'est beaucoup plus vieux que ça, un décret. Avant, ça existait pour les communes de plus de 3500 habitants. Mais vous pouviez quand même le mettre en œuvre, il me semble, sauf que vous ne l'avez jamais fait. On peut toujours faire mieux que la loi, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de faire le contraire de ce que la loi propose. Pour information. Je vous propose donc de le mettre au vote. Petite question. Non, pardon, Nicolas, une question. Apparemment, il y a eu quelque chose qui a été distribué déjà. Ça a été distribué comment? Parce que moi, je ne l'ai jamais eu. Je pense que ça a été distribué dans les boîtes aux lettres. Parce que j'ai jamais rien reçu. Moi. Eh bien, dans ce cas-là,
Écoutez, je vous en donnerai un, ou je vous ferai parvenir par mail si vous souhaitez. Avec plaisir. D'accord. Donc étant donné Que que, je sache ce cette qui se passe. restriction ne s'appliquerait qu'à partir d'aujourd'hui, est-ce que l'article que j'ai fait passer à M. Benjamin Villermé apparaîtra ou non? Alors, l'article que vous avez fait passer à Benjamin Vuillermet, Ah oui, mais je suis désolée, je vous l'ai fait passer avant que vous mettiez les caractères. Oui, mais après, le bulletin n'est pas encore rédigé, Mais donc attendez, il va s'appliquer au attendez, prochain bulletin. Monsieur, on ne peut pas dire on retarde le bulletin pour ne pas faire passer le document. Là c'est de la même non, intellectuelle. Non mais attendez, vous nous avez dit il faut qu'on ait les documents, le document pour le 1er novembre. Vous avez eu le document pour le 1er novembre, il n'y a pas de souci. Et maintenant, vous commencez à remettre, à mettre des conditions dans le règlement intérieur et vous ne le diffusez pas. Vous n'êtes pas correct là. Hein. Franchement, vous n'êtes pas correct. Hein. Intellectuellement, il y a un souci. Hein. je ne pense pas que ce soit incorrect de notre part. Nous avons eu quand même un certain nombre de conseils municipaux et de commissions qui n'ont pas pu se tenir. Et le travail normal des conseillers municipaux n'a pas pu être, je dirais, réglé dans de bonnes conditions à cause du contexte que vous connaissez. Je déplore qu'effectivement il y ait concomitance de ces articles, mais en tout état de cause, nous n'avions pas l'intention de publier avant le premier trimestre de l'année 2021. Je pense qu'on est tout à fait dans les temps. On est tout à fait dans les temps. Non, c'est pas ce qui a été dit à la commission communication. Pas du tout. J'aimerais bien que... D'accord. Mais effectivement, on n'a pas pu faire comme on souhaitait. Donc on est vraiment désolé. On est un petit peu tributaire, oui. Et le dernier conseil date du 28 septembre. Donc aujourd'hui, je comprends très bien que ça puisse vous agacer, et d'ailleurs je partage votre agacement. Moi ça m'ennuie un petit peu, mais ça ne vous empêchera pas de faire passer... On n'est pas surpris par les méthodes. Mais, moi aussi j'étais très surpris par vos méthodes. Mais c'est pas un problème, vous voyez, on peut quand même avancer. Et aujourd'hui, en l'occurrence, vous n'êtes pas empêché d'écrire ce que vous souhaitez, vous avez même la possibilité de l'écrire. Et je ne vois pas comment vous pouvez vous plaindre de manière sérieuse. Vous parlez de malhonnêteté intellectuelle, Mme Cohen-Gure. Je vous signale que non seulement vous allez pouvoir avoir un article et un espace dans le bulletin municipal, ce qui n'existait pas auparavant pour l'opposition quand vous étiez maire, mais en plus vous aurez un espace sur le site internet. Excusez-moi, je parle, madame. Je vous en prie. Donc, en plus, vous aurez un espace dans le site, plutôt sur le site internet, alors qu'avant ça n'existait pas, et vous aurez la possibilité... Excusez-moi, madame, je parle, je n'ai pas fini. Excusez-moi, madame, je n'ai pas fini. Si vous voulez bien respecter l'ordre des choses. Donc, en plus, vous aurez la possibilité d'avoir un encart sur le site internet, ce qui n'existait pas, et vous aurez également la possibilité d'avoir 20% d'espace sur les petites parutions que nous pourrions faire d'une page, comme on l'a déjà fait, que Nicolas Marc n'a pas obtenue. Donc je ne pense pas que l'opposition ne soit pas respectée, il me semble qu'au contraire, nous sommes en train de les mettre en œuvre, alors qu'elles ne l'étaient pas jusqu'à présent. Quant à la loi dont vous parlez, elle date de fin 2019. Je mets donc au vote... Le décret d'application est SCCT. C'est pas la loi, c'est le décret d'application qui fait loi, hein, qui fait office de mise en œuvre. Eh bien, voyez, on n'a pas hésité à agir, donc, ne dites et pas ne que dites pas que l'opposition n'est pas mise en œuvre. Ne dites pas que nous ne faisons pas les choses correctement. Voilà. Vous pouviez le faire. Merci. Le fait que la loi l'écrive ne vous empêchez pas de le faire avant. On n'avait aucune obligation, cher monsieur. On est bien d'accord, mais vous pouvez le faire. Et là, je vois qu'on nous dit 1600 caractères de manière arbitraire, sauf si c'est effectivement dans une jurisprudence que j'ai demandé. Ça ne l'est pas. En même temps, on n'a jamais rien exigé de notre côté, on ne nous a jamais embêtés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai que nous, on joue le jeu en disant, c'est vrai qu'on trouve normal que vous ayez possibilité... Si je remets tout dans l'ordre, je pense que c'est notre article qui a déclenché ceci. Mais il faut juste nous donner des dates de parution. Non, vous venez dire qu'il y a une loi et un décret, je suis désolé. Ne vous attribuez pas les mérites de quelque chose qui vous dépasse. Là, il y a une loi qui est parue, moi je l'ai appliquée. La loi, elle s'applique. Le décret... Il n'y a pas besoin de la mettre dans un règlement intérieur. Hein. Madame Cohen, je pense que vous devriez respecter une règle, c'est lorsque quelqu'un parle, vous attendez qu'il ait fini. Moi j'ai attendu à chaque fois que vous finissiez de parler. C'est la dernière fois que je vous le dis. Vous m'avez entendu? On remarque aussi. Tiens, pour information, Nathalie me fait remarquer que, par exemple, donc, la revue Savoie Magazine, qui est parue récemment,
fait 55 pages. Pardon, on a fait plus que ça. 55 pages. Et sur les 55 pages, voilà la part réservée à l'opposition. Il y a 2 oppositions, ça fait 1 page. Le magazine, vous l'avez tous eu dans votre boîte aux lettres, vous pouvez vous le procurer sur le site internet. Mais c'est pas le magazine d'une mairie, ça? Non, mais ça répond aux mêmes objectifs et aux mêmes textes. Ah, donc c'était pour exemple. Je pense qu'avec 1600 caractères, on est largement dans les critères. Encore une question. Non, a priori, la jurisprudence, c'est la Cour administrative d'appel de Versailles du 8 mars 2007. Merci. Je n'avais pas les éléments sur moi. Sauf erreur de ma part. Hein, mais... Ok. J'ai cherché simplement, je ne m'étais pas occupé de cette affaire, mais j'ai cherché parce qu'Internet permet d'avoir l'information a priori. 2007, ça n'a rien à voir avec la loi qui est passée, avec le décret d'application qui vient de passer. Ok, en tout cas, je vous remercie. Et je soumets donc la délibération numéro 6 au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Alors que je ne fasse pas de bêtises, 3 qui sont contre. Qui s'abstient? Donc il y a une abstention, c'est Nicolas Marc. Donc la délibération est validée à la majorité. Merci. Bonsoir à tous, excusez-moi. Ok, on peut noter au compte rendu que Mandy Lorita arrive à 7h45. Donc délibération numéro 7, la parole est donnée à Natacha. Où es-tu? Natacha, ok, il s'agit du CCAS et des subventions votées. Alors, le conseil d'administration du CCAS s'est réuni le 5 octobre dernier. Il a décidé d'attribuer principalement ses subventions à des associations locales dont les besoins se sont accrus en raison de la crise sanitaire, soit 5 associations: Banque Alimentaire, Cantine Savoyarde, Resto du Cœur, UNAFAM et les Lucioles, chacun bénéficiant de 230 € de subvention. Le montant attribué est de 1 150 € et les crédits sont prévus au budget. Le maire peut voter. C'est quoi les Lucioles? C'est une association sur Aix-les-Bains. Alors, comme ça, peut-être, je ne pourrais pas vous dire, mais je peux vous répondre à la question. On avait, c'était ça, le 5 octobre. Je vous remercie au nom des 15 familles qui ont des enfants au Papillon Blanc d'Aix-les-Bains. Merci pour la commune de Mouxy, parce que jusqu'à présent, on a toujours abondé au Papillon Blanc. On est 15 familles à avoir des gros problèmes aujourd'hui de prise en charge. On a une structure qui est un monde associatif. Et on vous remercie pour la première année. Vous n'avez pas abondé à notre association. Merci pour eux. Alors effectivement, on a privilégié cette année de favoriser moins d'associations, mais de leur donner un peu plus en subvention. C'est effectivement le choix des membres du CCAS pour cette année. 15 familles sur Mouxy, vous vous rendez compte ce que c'est? Et j'ai pas tout recensé. 15 familles. Merci pour eux. En fait, nous parlons de 100 €. Peut-être, mais donc, 1 euro, c'est 1 euro pour le handicap. Donc on a perdu 100 € pour l'API. Je pense que les autres associations comme France Alzheimer, etc. pourraient dire effectivement la même chose. Je comprends très bien, Monsieur Burtin, votre agacement, et je dirais même que je le partage, mais il y a une instance qui s'appelle le CCAS, avec un bureau qui est constitué et qui est souverain. Donc je suis désolé de vous dire qu'ils ont fait un choix, il vous a été expliqué. Et je pense que ce choix atteint d'autres objectifs, c'est-à-dire d'avoir une aide qui est plus intéressante pour la Banque Alimentaire, la Cantine Savoyarde, les Restos du Cœur, l'UNAFAM et les Lucioles. Donc je constate que dans l'UNAFAM et les Lucioles, il y a quand même des personnes handicapées. Pour le reste, il me semble que cette décision a été prise, elle est bien en l'air du temps. Beaucoup de personnes sont en difficulté. Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas fini. Monsieur Burtin, s'il vous plaît. Non, mais c'est normal que ça. Monsieur Burtin, s'il vous plaît.
Très bien. Donc j'ai bien noté votre mécontentement. Je pense qu'il faut en prendre note pour l'année prochaine. Je pense que c'est intéressant aussi comme point de vue et qu'il faut effectivement entendre qu'une année sur l'autre, vous pourrez peut-être faire des efforts différenciés. J'ai moi-même beaucoup de liens avec la PEI, que ce soit de Chambéry, d'Aix-les-Bains ou de la vallée de la Tarentaise ou de la Maurienne. Je vous propose de mettre au vote cette délibération numéro 7. Est-ce qu'il y a des votes contre? Monsieur Bertin contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Adopté à la grande majorité. Délibération numéro 8. Il s'agit d'une décision modificative numéro 2 pour le budget de cette année. En fait, il y a quelques années, la cantine fonctionnait avec un système de badge pour les repas et une caution a été déposée à l'occasion de ce système. Cette caution n'a pas été manifestement réclamée ni rendue, d'ailleurs, à l'ensemble des familles qui avaient déposé une caution. Aujourd'hui, il s'agit d'une somme de 380,98 € qu'il nous faut annuler pour la passer en recette. Catherine, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Elle était en section d'investissement, en fait, en dépenses, et donc elle passe en section d'investissement en recette. Voilà. La somme de 381,90 €. Je pense que ça ne pose pas de difficultés particulières. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, voté à l'unanimité, délibération numéro 8. Comme je disais tout à l'heure, décision modificative du budget numéro 3 a été annulée à l'ordre du jour. Donc, je passe directement au lotissement Prénouveau. Délibération numéro 9. Donc je céderai la parole à l'adjoint aux travaux et l'urbanisme, M. Carlos Pérez. Différentes présentations aux élus. Non, il faut le micro, non, on n'entend pas, nous. C'est important, c'est l'avenir de la commune. Là. Suite aux différentes présentations aux élus des trois promoteurs, Kaufmann, Alterimo et ICAD, sur le futur projet des Prénouveaux, je vous ai transmis un tableau récapitulatif afin de faire connaître votre choix. Le résultat de cette consultation est le suivant. 13 voix Kaufmann, 1 voix ICAD. Monsieur le maire fait voter. Vous avez entendu? Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Oui, beaucoup. Pour avoir des éléments de comparaison, on aurait aimé avoir, je ne sais pas, la surface de plancher, la surface habitable pour faire des comparaisons. Est-ce que vous êtes posé la question de faire quand même un petit peu de social? On ne voit absolument pas apparaître ça dans le document. C'est un document rédigé par la mairie, donc aucun engagement de la part des promoteurs sur un engagement futur. Là, c'est une rédaction de la mairie. Au niveau des parkings, j'ai trouvé qu'il y avait des différences qui étaient très marquées. Et puis, le dernier promoteur, en fait, ne respecte absolument pas l'OAP. Donc, je voulais savoir si les autres conseillers avaient vérifié tous ces éléments. Alors, question logements sociaux, la loi OAP en prévoit 0. D'accord? Ça n'empêche pas d'en faire, de se poser la question au moins. De se poser En la fait, question. dans le cadre de l'OAP, il n'y a pas d'obligation de logement social. Je rappelle que nous ne sommes pas une commune de plus de 3500 habitants et que dans les communes de plus de 3500 habitants, c'est une obligation, ce qui n'est pas le cas. Sauf que nous avons un PLH et dans le PLH, il y a une notion de solidarité. Et quand une opération fait plus de 10 logements, logiquement, on en fait. Le PLH qui est en cours... L'objet de ma question, il est plus profond que ça. C'est est-ce que vous vous êtes posé la question? Le PLH qui est en cours prévoit 230 logements sur les 28 communes. Et effectivement, c'est à répartir sur l'ensemble des communes et non pas sur une seule. Pour ce qui est des questions que vous venez d'exposer, elles relèvent principalement du permis de construire. Or, ce n'est pas du tout l'objet de la délibération. Les surfaces habitables, le nombre de parkings, ça se travaille après. Dans l'immédiat, nous sommes excusez-moi madame, je n'ai pas terminé, je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà fait la remarque. Vous devez attendre que j'ai fini de parler avant de pouvoir parler et je vous cède la parole quand vous le demandez.
Donc je suis en train de vous répondre et je n'ai pas terminé. Vous permettez que je finisse? Allez-y. Merci. Du coup, nous sommes ici, je disais, pour délibérer sur la vente d'un terrain qui va être destiné à des logements. Nous ne sommes pas ici pour délibérer sur le type de logement, le type de parking, la surface habitable ou le coût du mètre carré. Ce n'est pas l'objet. Vous avez acheté un terrain dans les années passées. Il faut rembourser maintenant l'achat de ce terrain auprès de l'EPFL, parce qu'on a quand même une ardoise, je crois, de 840 000 euros. Et il s'agit maintenant d'avancer sur ce dossier parce que sinon l'EPFL, lui, peut reprendre la main sur ce terrain et notamment son utilisation. Donc je comprends vos questions, mais elles auront tout lieu d'être dans un second temps, lorsque l'on travaillera sur le permis de construire. Dans l'immédiat, ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est de voter pour l'adoption d'un projet qui permet de vendre ce terrain pour rembourser une dette que la mairie a contractée, afin de pouvoir construire. Et c'est le lotisseur, c'est le promoteur, pardon, qui construira, et nous travaillerons avec lui dans le cadre du permis de construire. Vos questions sont intéressantes, mais elles sont trop tôt. Non, mais là, je comprends pas. Il faut choisir un constructeur, mais on s'en fout des appartements qu'il va faire, de la surface qu'il va y avoir, de ce qu'il propose. Alors pourquoi choisir un constructeur à ce moment-là, si on s'en moque? Non, on ne peut pas dire qu'on s'en moque. Écoutez, Si les projets ne servent à rien. Madame Cohen, je vous rappelle encore à l'ordre, c'est la 4e fois depuis le début de la soirée. Je ne peux pas dire qu'on ne peut pas parler, je réponds à M. Nicolas et je vais lui donner la parole, ce qui n'est pas votre cas. Respectez les règles. Je réponds donc à M. Nicolas. Aujourd'hui, il y a un OAP qui permet quand même de borner les choses. Donc, on ne peut pas s'écarter de l'OAP, et cet OAP est respecté par la société, je crois, le Kaufmann, si je ne dis pas de bêtises. Si vous voulez le vérifier, vous pouvez le faire, vous pouvez même prendre un rendez-vous auprès de M. Pérez pour en discuter. Mais vous ne pouvez pas dire qu'on s'en fout. L'exercice est borné, je dirais qu'il est encadré par l'OAP, qui est bien fait, puisqu'il fait partie du PLUI. Il n'y a pas de risque. C'est pas moi qui dis qu'on s'en moque. C'est vous qui avez dit je m'en fous. C'est vous qui me dites qu'il n'y a pas d'intérêt de choisir en fonction du nombre d'appartements, des superficies, etc. C'est le moindre des choix pour un promoteur, c'est de savoir ce qu'il va nous proposer quand même. Mais vous les avez ces documents. Non mais attendez, vous rigolez, le tableau récapitulatif que vous nous avez envoyé, il fait 3 lignes. Quand Kaufmann est venu vous présenter le projet, il vous a remis ceci. Ah non. Si, vous êtes parti avec. Non, je suis désolé, non. Bon, quoi qu'il en soit, permettez-moi, parlez s'il te C'est plaît. le deuxième qui nous a remis un document, et d'ailleurs quand il a fait sa présentation auprès des élus, il a demandé si les élus connaissaient le projet, tout le monde a dit non, y compris les adjoints. C'est le seul qui a remis un document. Excusez-moi monsieur, Monsieur Perret. De toute façon, moi j'étais en période Covid intensive, j'ai assisté à aucune des trois, donc il a fallu que je me base sur le tableau récapitulatif. Dedans, il n'y a rien. C'est ce que j'allais vous dire, monsieur Marc, c'est qu'effectivement, il y a eu des commissions qui sont réunies et chaque promoteur a pu présenter son projet, des questions ont été posées, et c'est vrai que vous n'étiez pas là, c'est pas un reproche, c'est un constat. Donc je comprends que vous puissiez vous poser des questions maintenant. Je pense qu'il aurait peut-être fallu vous rapprocher un petit peu avant de votre équipe. On a fait pas mal de... On a reçu un tableau le 24 qui fait... On a eu un tableau, il fallait répondre 2 jours plus tard. Excusez-moi, oui. On a reçu le tableau le 24, il fallait répondre pour le 27. Le tableau fait 3 lignes. Il n'y a même pas le nombre d'appartements, les superficies... Non, mais encore une fois, on n'est pas là pour voter un permis de construire, mais pour voter la vente d'un terrain dans le cadre d'une construction de lotissement. Donc vous confondez les objectifs. Non, je ne confonds pas. C'est que on nous propose... je voudrais juste terminer sur ce que vous venez de dire. Moi, je vais finir aussi, avant que vous me répondiez. On nous propose un projet, ou alors Kaufmann, c'est peut-être celui où il y a la micro-crèche, je ne sais plus. Toujours est-il que moi, je vois un projet où on est à 4 500 € du mètre carré, qui fait un appartement, on va dire, à 320, 330 000 en règle générale, on n'a pas les surfaces, mais ça va faire 330 000. Un couple, aujourd'hui, qui gagne 4 000 €, il peut emprunter sur 20 ans 280 000 maxi. Donc c'est pas des jeunes parents qui vont acheter. À quoi ça sert de mettre une micro-crèche dans un type d'immeuble comme ça? Donc effectivement, moi j'ai pas les éléments aujourd'hui pour répondre. Donc s'il faut choisir un promoteur sans tenir compte du nombre d'appartements et comment ils sont répartis et le prix de vente moyen des appartements, etc., je vois pas l'intérêt d'aller choisir un promoteur si on n'a pas les éléments.
Donc je pense que, très honnêtement, il est compliqué, si vous n'avez pas assisté à ces différentes commissions qui ont été organisées, de remettre en doute le projet. Ah mais je ne le remets pas en doute. Ah, je dis juste, je suis étonné qu'avec le pot d'éléments, on arrive à choisir. D'accord, mais encore une fois, des réunions ont eu lieu, il y en a eu plusieurs, les choses ont été exposées. Je constate que dans l'opposition, vous n'étiez jamais au complet, mais que vous êtes quand même venus pour certains d'entre vous. Et les questions que vous pouviez poser... Et en plus, il y avait des personnes non élues dans les réunions. Moi, je ne conteste pas le projet. Conflit d'intérêts. Non, je ne crois pas qu'il y ait conflit d'intérêts. On en a plusieurs conflits d'intérêts. La personne qui n'était pas élue, comme vous dites, c'est Laurent Pichon, et il était là par rapport à sa compétence EDF. Mais il n'est pas élu dans une commission, vous vous rendez compte? Il n'est pas élu, mais on a le droit de faire venir. Je suis désolé. Monsieur Pérez n'a aucun fait signer, rien du tout. J'ai le droit d'inviter quelqu'un. Ça, c'est pas un problème. Pardon? C'était pas écrit. C'est peut-être pas écrit, mais j'ai quand même le droit d'inviter quelqu'un, une personne dite qualifiée, et c'est son métier, ça tombe bien. Il a posé d'ailleurs une seule question concernant... Il n'avait pas à mettre les pieds là-bas. Conflit d'intérêts. Bon, je crois que vous confondez un peu tout. Les notions juridiques, je crois que c'est peut-être pas votre fort. On engage la commune, si vous permettez, nous avons une avocate dans l'Assemblée. Monsieur Burtin, vous vous trompez et vous tenez un discours qui n'a pas de sens. On ne fait pas venir n'importe qui. Monsieur Burtin, vous ne voulez pas entendre ce que j'ai dit. J'ai le droit d'inviter quelqu'un en termes de personne qualifiée. C'est un expert dans ce domaine et je l'ai fait. Que ça vous plaise ou pas, je peux comprendre si ça vous plaise pas, vous n'étiez pas averti. Mais ne mettez pas en cause le fait que le travail de commission a été fait, que vous pouviez poser des questions, que vous avez donc les éléments, et qu'aujourd'hui il ne s'agit pas de voter des surfaces planchées ou des mètres carrés ou des prix au mètre carré, il s'agit de vendre un terrain pour lequel la commune s'est endettée il y a 2 ans et nous devons rembourser pratiquement 850 000 €. Donc, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord pour voter? Est-ce que je peux parler? Oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, les 850 000 €, quand vous avez pris la mairie, vous pouviez très bien les rembourser. Donc, vous aviez l'argent pour le rembourser, chose que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas voulu faire. Cette affaire va laisser 1,7 million, 1,8 million, voire 1,9 million à la mairie. Donc, ne dites pas que c'est une mauvaise affaire pour la mairie. Ou qu'on vous a mis dans le pétrin, dites plutôt l'inverse. Laissez la parole, s'il vous plaît. Non mais, laissez-moi parler. Nous disons simplement que les projets qui nous ont été présentés sont très succincts, qu'il n'y a aucun engagement, que la mairie a quand même une forte responsabilité par rapport à ce qu'elle va faire. Faire des logements aussi chers, c'est forcément des gens qui ont énormément de moyens, donc qui sont déjà avancés dans l'âge, et c'est mettre un couteau dans le dos de l'école. C'est juste ça que vous n'avez pas anticipé et pas regardé comme vous auriez dû le regarder. Vous avez regardé ça pour un maximum de profit, effectivement, parce que vous avez envie de faire une salle des fêtes, mais vous n'avez pas pensé à l'école, vous avez mis un coup de couteau dans le dos de l'école. Vous n'avez pas agi pour moi en tant qu'élu responsable. Voilà. Et si vous voulez voir un dossier qui a été travaillé, je vous donne celui-là, vous verrez, il y a au moins 40 questions qui ont été posées avec engagement de la part des promoteurs. Là, demain matin, ils vous font un autre projet. Écoutez, ils vous le passent à un prix beaucoup supérieur. Ben, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Ne vous inquiétez pas. Oui, ben, vous en inquiétez pas, vous êtes voisin. Vous êtes le premier habitant de la commune de Mouxy en tant qu'élu, à côté du lotissement. Ben, c'est tout, on peut se poser des questions, c'est tout. Le respect aurait voulu que vous ne participiez pas au vote. Mais pourquoi, monsieur? Eh bien, parce qu'on a une pétition que vous avez signée là. Ah ben on va vous la montrer. Si, vous avez signé une pétition comme quoi vous étiez contre le projet. Maintenant vous êtes pour. D'ailleurs moi je souhaiterais savoir comment se positionnent les adjoints les conseillers et adjoints qui étaient au dernier conseil municipal, puisqu'ils ont voté contre, est-ce qu'ils ont voté pour? Je veux simplement que les gens se positionnent, qu'ils aient le courage de se positionner. Alors, et monsieur Pérez, vous avez effectivement signé une pétition contre ce projet. Voilà. Donc, premièrement, c'est moi qui ai la parole et c'est moi qui attribue la parole, je vous le rappelle une dernière fois à tous. Donc ce sera le dernier point, parce qu'après je vais mettre cette délibération au vote. Donc je vous remercie pour ces différents échanges. Je vais adresser quand même 2-3 choses. D'abord, je ne crois pas que quelqu'un ni moi ait dit que ce projet n'était pas bon. Pour finir, nous héritons de ce projet et c'est pas nous qui l'avons mis en œuvre. Et je cède la parole à Mandy qui la réclame depuis un certain temps. Répondre à Madame Collet, moi j'assume aujourd'hui ma position de vote qui est pour la construction de ce lotissement.
Donc on est filmé, voilà, vous voyez qu'on assume, je le fais. Je suis pour la construction de ce lotissement. Merci. Parce qu'il y a un terrain qui a été acheté, il faut en faire quelque chose. Aujourd'hui, quand on regarde les... Parce que moi, j'ai pas pu assister à toutes les réunions, pour autant, j'ai fait mon travail d'élu afin d'éviter d'engager ma responsabilité. Je me suis renseignée, donc j'ai pu avoir accès, comme vous, aux documentations. Donc les documentations, je les ai eues de tous les promoteurs. Et les différences ne sont pas énormes, même les 3 promoteurs que vous aviez choisis. Je pense qu'aujourd'hui, si on avait choisi l'un de vos promoteurs, les discussions seraient bien plus différentes. Donc ce n'est pas aujourd'hui un choix d'argent qu'on a fait, c'est tout simplement un choix de présentation, parce qu'il y a différents points qui ont été rappelés succinctement dans le tableau que vous a fait Carlos Pérez. Ensuite, concernant la réflexion que vous avez pu faire sur le prix aujourd'hui des maisons, je vous invite à aller sur le Bon Coin et de regarder les maisons qui se vendent sur Mouxy. Les prix sont aujourd'hui exorbitants, mais c'est l'inflation et le rapprochement, en tout cas des Annéciens et des Genevois qui fait ça. Et c'est pas aujourd'hui, les constructeurs ne sont pas au-dessus des prix du marché. Je vous invite vraiment à regarder les prix du marché dans notre région. Et justement, c'est une question que l'on avait abordée. On souhaitait que les prix de ces constructions de lotissements soient dans les prix du marché. C'est le cas aujourd'hui. Donc vraiment, je vous invite à faire ce travail de recherche qu'on a fait en amont et qui nous permet aujourd'hui de se dire que les logements qui vont se vendre, malheureusement, ils ne sont pas faits pour des personnes d'un second âge, ils sont dans les prix du marché. Donc on ne peut pas non plus demander aux promoteurs de vendre en dessous du prix du marché. Ils sont quand même plus chers que les projets qu'on vous avait présentés. Et en plus, vous étiez engagé en commission, je crois. Donc je vous remercie, madame. Je vous rappelle que vous devez demander la parole. Moi, j'ai respecté les règles aussi. Je vous propose simplement de vous rappeler en tous les cas que si vous nous aviez donné les documents dont vous parlez et que vous nous balancez, parce que vous l'avez balancé avec un certain respect, sur la table, je me souviens très bien que lors d'un précédent conseil municipal, je vous ai dit que nous n'avions même pas les devis et vous m'avez dit, vous nous avez envoyé les chiffres par Internet. Donc je pense que vous êtes assez malvenu pour nous faire des reproches, vu que vous ne nous avez laissé aucun dossier et que vous avez déjà travaillé là-dessus, puisque j'apprends maintenant qu'il y avait une quarantaine de questions. Or ça n'apparaissait nulle part. Et effectivement, vous avez remis les prix, mais c'est tout. Donc ne venez pas nous reprocher d'avoir fait le boulot alors que vous n'avez pas fait le vote et que vous avez gardé des informations pour vous, pour nous mettre justement dans la panade. Donc maintenant, je trouve que vous êtes plutôt culotté de venir nous faire des reproches. Parce que, non, vous n'avez laissé aucun document sur ce dossier. Les documents là qui circulent, ils sont pour ce qui est de... Véronique, tu voulais prendre la parole? Oui, vas-y, je t'en prie, parce que madame n'a pas la parole, mais elle n'hésite pas à la prendre. Juste préciser un petit point sur le fait de baisser le prix du marché. Peut-être que vous aviez effectivement des propositions qui proposaient des choses en dessous du prix du marché. Le problème est que ça implique que les promoteurs doivent trancher dans des matériaux de moindre qualité et du coup le rendu, c'est pas rendre service. On en a discuté, j'ai assisté à la commission Habitat et politique de la ville la semaine dernière, et justement c'est un élément qui a été ressorti. Donc je trouve que faire accéder la propriété des gens qui pourraient effectivement acheter moins cher, mais de moindre qualité, je ne sais pas si c'est un bon compromis. Ça peut être discuté en tout cas à l'avenir, quand on discutera Si je peux me permettre il faut tenir compte de tout, mais aujourd'hui, avec le prix du marché, il n'y a pas que des seniors qui habitent ici. Si je peux me permettre de vous répondre... Monsieur Nicolas Marc, si vous pouvez vous permettre de lui répondre, c'est que vous m'avez demandé la parole. Oui, c'est pour ça que je la demande. Donc, c'est pour ça que je vous dis si je peux me permettre de vous répondre. Oui, je suis désolé. Finir en disant que ce sont des choses qu'il faudra que l'on discute évidemment, mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça va être discuté, bien évidemment. Oui, donc si je peux prendre la parole, pour moi, aujourd'hui, on va prendre un constructeur. Donc il va faire son projet. Aujourd'hui, c'est avant qu'il faut parler de social. Si on veut que les jeunes moussards puissent acheter et qu'il y ait peut-être 5% qui soit un peu moins cher et accessible pour eux, etc., je pense que c'est avant qu'il faut décider. Parce que la quotité qu'il va y avoir en social dans les logements, ça va déterminer le prix que va nous donner le constructeur. Ça va avoir une incidence sur tout. Donc je pense qu'il aurait peut-être fallu en discuter avant, en amont. Parce qu'une fois qu'on aura dit accord au promoteur et qu'il nous aura dit bah, je vous donne tant,
on n'aura plus les mains, on sera complètement liés. En fait, vos trois... Madame Coërem, s'il vous plaît, je ne vous ai pas donné la parole, je vous demanderai de vous taire. C'est la dernière fois que je vous le dis. Je vais donc clore sur ce sujet. Je suis désolé parce que... Non, mais non, c'est pas possible. Écoutez, madame, il faut vraiment arrêter de faire n'importe quoi. Hein. Vous respectez les règles, vous ne les respectez pas. Mais si vous continuez, je vais vous demander de sortir. C'est la dernière fois que je vous le dis. La dernière fois que vous devez respecter les règles. On n'a pas le droit de parler. Non, vous devez respecter les règles. Vous demandez la parole. Vous demandez la parole. Je vous ai laissé largement de quoi dire. Et je vois qu'il y a encore 2 personnes qui souhaitent parler. Donc, simplement pour dire une chose, concernant l'école, parce que vous dites que c'est mettre un coup de couteau dans le dos de l'école, je vous rappelle que sous votre mandat, 2 classes ont fermé. Un point, c'est tout. Là-dessus, madame, je ne vous ai pas donné la parole, ça suffit. Maintenant, la parole est à Pierre-Yves Manfredi. Pierre-Yves Manfredi. Je veux que ça soit consigné que 2 classes ont été fermées. Sous votre mandat. C'est ça. Je veux que ça soit marqué. Allez, la parole est à quelqu'un d'autre. On n'est pas au cirque, hein, il faudrait quand même faire les choses correctement. Pierre-Yves. Moi, je voudrais juste dire que j'en ai ras-le-bol de cette ambiance. Voilà. On a des problèmes. Bravo, Pierre-Yves. On a des problèmes par ailleurs, tous, personnels, professionnels, etc. On n'est pas là pour tirer de la gloriole, pour des histoires revanchardes, et être élu dans ces conditions, moi, ça me pose vraiment des problèmes. J'en ai ras-le-bol de me faire chier en réunion pour des histoires, des querelles comme ça de personnes, de clochers, de rengaines, de gens qui sont insolents les uns vis-à-vis des autres, ça m'insupporte. Donc, je vous signale que je réfléchis à rester élu, parce que je trouve ça insupportable. Il y a d'autres choses dans la vie qui sont importantes. Ça, c'est pas important. La commune, c'est important, d'accord. C'est important, mais on respecte les autres. Et où est-ce qu'on ne respecte pas les autres? Mais vous respectez personne, vous avez vu comme vous agissez avec cette insolence. Mais vous êtes insupportable. Donc, insupportable, mais... Vous êtes insupportable. Nous allons passer maintenant au vote et la délibération. Et je m'en vais parce que j'en ai ras-le-bol. C'est terminé. Donc, qui est contre ce projet, c'est-à-dire voter pour Kaufmann? Merci pour les 4 contre. Et qui s'abstient? Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je m'abstiens. Une abstention parce de que j'en ai Pierre-Yves et une ras-le-bol, je m'en vais. abstention de M. Philippe Exertier. Je vous remercie. J'ai rien contre personne, mais travailler dans ces conditions d'enfantillage, mais putain, mais c'est pas possible. Vous avez rien vécu de grave dans vos vies? Putain, mais c'est dingue. Tiens, excuse-moi, c'est pas contre toi, j'en ai. Je suis exaspéré. Exaspéré. Et je te comprends, mais malheureusement, putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'agir comme ça, mais enfin, vous avez pas autre chose de grave dans la vie à gérer? Mais attendez, on discute. Non, on discute pas de façon constructive. Moi, j'ai été élu, j'ai jamais vécu ça, mais c'est insupportable. Pierre, s'il te plaît, ça suffit. Non, je vais devoir continuer l'ordre du jour, je vous remercie. Je reviendrai quand ça sera plus calme. Voilà. Vous me le direz. Pour la suite. Je suis pas là pour me faire chier, moi. Ciao. Il est en colère. Pour ce qui est donc des décisions du maire dont je dois vous rendre compte régulièrement, pour information, le 12 octobre a été déposé une demande préalable de travaux pour la création d'un parking sur le plateau sportif. Pardon. Le 26 octobre, la mairie a exercé un droit de préemption sur une vente de terrain de Mouxy pour sécuriser un carrefour. Le 13 novembre, il y a eu une attribution de casier au columbarium pour 400 €, si mes souvenirs sont bons. Le 20 novembre, dépôt d'une demande de subvention pour la poursuite de la rénovation de notre réseau éclairage public auprès du SDES, syndicat départemental pour les énergies. Le 20 novembre également, la signature d'une convention d'occupation précaire pour le logement situé au premier étage de la mairie, qui est occupé depuis le 1er décembre.
Et le 20 novembre également, un marché de prestations d'assurance renouvelé donc pour les besoins de la commune s'agissant des responsabilités civiles et des véhicules et autres bâtiments et biens que possède la mairie. C'est la SMACL d'ailleurs qui a été retenue, qui sont les seuls à avoir répondu. Je voulais terminer par des informations notamment diverses. Il s'agissait de vous informer que la délégation qui a été attribuée au conseiller municipal Philippe Exartier-Limonard concernant l'urbanisme a cessé d'un commun accord et pour le moment elle n'est pas réattribuée. Donc on est en train d'y réfléchir. Le nouveau logo de la commune donc, a fait l'objet d'un sondage démocratique puisque plus d'une centaine de personnes ont exprimé leurs souhaits. Sera mis en œuvre début 2021. Un audit de cantine, donc je le disais tout à l'heure, a été réalisé. Alors, nous avons reçu le compte-rendu de cet audit pendant le week-end. On n'a pas pu l'exploiter, je m'en excuse, mais bien évidemment vous serez tenu au courant du résultat de cet audit. Hein. Dans la commission, notamment affaires scolaires, me dit-on, qui c'est qui a fait un audit prochainement. Pardon. L'audit a été fait par qui? L'audit a été fait par une société qui s'appelle CC Essentiel, dont c'est la spécialité. Pour ce qui est de l'informatique donc de l'école, il y aura un déploiement de 5 unités centrales et d'un vidéoprojecteur qui seront déploiement qui sera fait d'ici avant les vacances, hein, je pense. Voilà. Je rappelle simplement que ces ordinateurs donc sont achetés, pardon, ils ont déjà été achetés. Sont achetés sur l'indemnité que le maire moi-même donc abandonne au profit de l'éducation des enfants, le matériel étant plus qu'obsolète puisque les 3/4 du matériel ne fonctionne plus depuis quelque temps déjà. Je voulais enfin finir par les vœux 2021. Je ne suis pas certain de faire une cérémonie des vœux sur janvier 2021 comme il est de coutume. Un certain nombre de maires ont déjà décliné cette possibilité en réponse négative. Je vous tiendrai au courant. Je pense qu'il faudra qu'on suive l'actualité, en tous les cas le contexte sanitaire, pour éviter soit de tenter les personnes qui se mettraient en danger, mais aussi d'avoir possibilité de les mettre en danger tout simplement. Un dernier point qui est la police municipale. Nous travaillons de conserve avec la mairie de Drumettaz et la mairie de Méry sur le cahier des charges d'un policier municipal commun. C'est juste une information que je vous donne. Voilà, c'est vrai que ça permettrait quand même avec un certain nombre d'autres mesures de pouvoir rassurer l'insécurité dans laquelle parfois se trouvent certaines personnes sur ces différentes communes avoisinantes. Pour finir, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, car on n'est pas censé se revoir avant le mois de janvier. Et j'espère que vous prendrez soin de vous. J'en profite pour dire que vous pouvez vous faire dépister si vous le souhaitez dans le cadre de la campagne qui est lancée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est important pour pouvoir passer des fêtes de fin d'année dans de bonnes conditions si vous recevez du monde chez vous. Je lève ainsi cette séance et je déplore cet incident. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Tu l'as pris,